Est-ce que vous êtes déjà demandé comment vous connecter à votre énergie féminine? Dans cette vidéo incroyablement inspirante, je vais vous révéler les clés pour vous libérer de votre véritable essence et rayonner comme jamais auparavant. On va voir ça tout de suite. Let's go! Hello, c'est Émilie Positive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez compris dans l'intro, on va parler de l'énergie féminine. Alors, je pense que tu en as déjà entendu parler de loin ou de près, mais qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine? Dans chaque personne qui nous entoure, on a deux entités qui se font face, mais qui se complémentent, c'est-à-dire l'énergie masculine et l'énergie féminine. Chaque personne que tu peux connaître porte plus ou moins de façon importante l'une de ces deux énergies. Donc c'est des forces qui se complémentent, d'ailleurs, on voit ça un peu partout, même aussi dans la nature, hein. Le soleil, la lune, le jour, la nuit, l'été, l'hiver. Vous avez compris le délire, ok? Maintenant, avec cette introduction, au final, c'est quoi l'énergie féminine? Je ne sais pas si vous connaissez le yin et le yang. Là, je pense que ça va vous parler un minimum. Donc, c'est cette dualité qui ne forme qu'un. Donc, c'est un très beau symbole qu'on utilise justement pour parler de nos énergies en tant que femmes et en tant qu'hommes. Moi, je veux parler en tant que femme parce que je trouve ça intéressant et parce que c'est ce qui nous concerne, mesdames, aujourd'hui. Donc, il y a le côté yin. Yin qui signifie l'obscurité. Donc là, c'est tout ce qui représente plutôt la lune, la sagesse, l'émotion, tout ce genre de choses. Et ensuite, on a le yang, donc qui est le côté masculin, parce que là, je vous ai dit le yin qui est le côté féminin. Le yang, lui, il représente plus, à l'inverse, la lumière. Donc la lumière, c'est la chaleur, c'est l'action, c'est les décisions. Donc là, c'est vraiment le côté masculin. Donc on a le yin, côté féminin, et le yang, côté masculin. Ok, on est d'accord là-dessus? Donc avec cette petite parenthèse qui explique ce qu'est justement l'énergie féminine et l'énergie masculine. Maintenant, l'énergie féminine, réellement, c'est quoi? Ça se traduit comment? L'énergie féminine, en tout cas, c'est ce qui est, dans un premier temps, intrinsèque à la femme. Parce que c'est justement, c'est par la femme que existe l'énergie féminine et c'est par l'homme qu'existe l'énergie masculine. Néanmoins, ces deux énergies, elles sont présentes et chez l'homme et chez la femme. Donc, l'énergie féminine, c'est des qualités qui sont liées à tout ce qui est l'écoute, l'intuition, la création. Voilà, l'essence même de la femme, hein, c'est de donner vie, de donner la création, donc de créer la vie. Donc, c'est tout ce qui est justement autour de la création, des émotions, du lâcher-prise, du don de recevoir, de la compassion, de la douceur, de l'intuition, de l'intelligence émotionnelle, ce genre de choses qu'en général les hommes ont un peu plus de mal à avoir. Et du coup, pour faire la complémentarité, donc c'est l'énergie masculine, et l'énergie masculine est beaucoup plus tout ce qui est, donc comme je l'ai dit, le soleil, le feu, donc l'action, la protection, le contrôle, la sécurité, l'intellect, la générosité aussi, tout ce qui est ce côté responsabilité, force, la concentration. Ça, c'est vraiment l'énergie masculine. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique, on va dire ça comme ça, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans la présence. Alors que la femme, ce sera dans la présence, c'est tout aussi une belle force, mais de manière beaucoup plus subtile, j'ai envie de dire. Maintenant que tu sais ce qu'est l'énergie féminine, l'énergie masculine, pourquoi c'est important d'être connecté à son énergie féminine? Tout simplement parce que cette énergie féminine, elle va t'aider à pouvoir t'ouvrir, à lâcher prise, à être en contact et connecté avec toi-même. Le fait de te connecter à ton énergie féminine, c'est une sorte d'épanouissement qui est nécessaire justement à ton bien-être. C'est une énergie qui est nécessaire à ton énergie masculine que tu peux déjà avoir. Parce que cet équilibre va créer chez toi une harmonie, justement, un équilibre qui va faire en sorte que par la suite que tu as beaucoup plus confiance en toi, tu te sens beaucoup plus libre, tu te sens beaucoup plus connecté à toi-même, le bien-être est beaucoup plus présent. Bref, cela n'a que des bénéfices. Si justement tu es connecté à cette vidéo, c'est que justement tu as du mal à te connecter à ton énergie féminine. Pourquoi tu as du mal à te connecter à cette énergie féminine? On a tendance à croire que l'énergie féminine est beaucoup plus naturellement présente chez les femmes et que l'énergie masculine est beaucoup plus naturellement présente chez les hommes. Faux! L'énergie, en fait, qu'on a en nous, et ces deux énergies-là qui sont complémentaires, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas seulement que, vu que je suis une femme, je vais avoir une énergie féminine beaucoup plus accrue que mon énergie masculine, et vu que je suis un homme, je vais avoir une énergie beaucoup plus masculine que féminine. Ça, c'est du bullshit. Je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. C'est pas une question de genre. Pour ma part, je dis pas que j'ai la science infuse, mais par rapport à ce que je suis en train de découvrir de moi-même, par rapport comment je me documente, par rapport aux choses que j'ai pu lire, par rapport aux expériences et aux témoignages que j'ai pu écouter, l'énergie féminine
et masculine, elle se développe déjà, en tout cas la plupart du temps, par l'éducation. L'éducation que tu as pu avoir va avoir une très grande incidence sur l'énergie que tu vas développer. Je parle de moi. Moi, par exemple, j'ai une énergie beaucoup plus masculine que féminine. Par rapport justement à l'éducation que j'ai eue, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus récurrent aussi chez les personnes immigrées, enfin issues de familles d'immigrés, parce que justement, dès le jeune âge, on nous apprend qu'il va falloir se battre, que la vie, c'est un combat de tout instant. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, en tout cas, c'est ce qu'on nous inculque en général en tant qu'enfant d'immigrés. Pourquoi ? Parce que nos parents, ils veulent tout simplement nous protéger et ils font avec les armes qu'ils ont et c'est comme ça qu'on les a, entre guillemets, conditionnés. Et forcément, par imitation, ils vont nous conditionner de la même manière que eux-mêmes ont été conditionnés. Moi, les discours que j'ai pu avoir justement par rapport à cette éducation, c'est qu'il faut que je me batte, qu'en plus je suis une femme, donc il faut que je fasse plus attention que si j'étais un homme, que je suis beaucoup plus amenée à être confrontée à des choses qui pourront me blesser beaucoup plus frontalement que si j'étais un homme, etc., etc. Aussi par ma couleur de peau, par plein de choses. J'en veux pas mais du tout à cette éducation parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis la personne que je suis. Néanmoins, ça va vachement conditionner ton énergie que tu vas développer. De par justement tout ce qui m'a été éduqué, tout ce qui m'a été transmis, j'ai naturellement, entre guillemets naturellement, c'est un peu antinomique vu que du coup c'est du conditionnement, mais par ce conditionnement, j'ai été amenée à développer mon énergie masculine. Être quelqu'un d'autoritaire pour que l'on me respecte, du moins c'est comme ça que je l'entendais. Le fait d'être dans le contrôle, dans la prise de décision, dans l'ambition, dans le fait de cacher mes émotions, parce que toutes ces choses-là en général qui concernent l'énergie masculine, on va dire dans l'inconscient collectif, c'est une manière de se protéger, de ne pas être face à ses faiblesses qui est vue justement comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de mal. Donc moi, c'est comme ça que j'ai évolué, ce qui fait qu'avec le temps, sans m'en rendre compte, j'ai dégagé beaucoup plus facilement mon énergie masculine, qui était quand même une sorte de carapace de protection pour moi, plutôt que mon énergie masculine, qui justement dans mon cerveau était en fait un doux raccourci, un mauvais raccourci d'ailleurs, de me dire que si justement je suis trop féminine, si je suis trop donc voilà, dans l'écoute de mes émotions, beaucoup plus vulnérable en fait, je vais me casser les dents beaucoup plus facilement et je vais beaucoup souffrir. En gros, le raccourci c'est ça. Donc moi c'est comme ça que j'ai développé mon énergie masculine. Et à partir d'un certain moment, je me suis rendu compte qu'il y a ce qu'on t'inculque et ce que tu es vraiment. Ce que tu es vraiment, c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème parce que j'arrivais pas à exprimer mes émotions, parce que après, à partir d'un certain âge, ma créativité, elle s'est coupée, parce que moi, j'étais beaucoup dans la créativité depuis très jeune. Depuis très jeune, je fais de la musique, j'ai fait des concours, j'ai fait de la scène, j'ai fait de la danse, voilà. Et à partir d'un certain moment dans ma vie, tout ça, ça s'est coupé. Franchement, maintenant que j'y repense, ça s'est coupé d'un coup sec. J'ai pas trop su pourquoi. Pareil, mon côté coquette et tout, j'étais trop mignonne, j'avais des petites chaussures, petits bouts, trop cute. À un moment donné, j'ai un peu coupé ça. Je dis pas que j'étais un garçon manqué, mais j'étais pas non plus super féminine. Il y a plein de choses qui ont fait que, ouais, il y a un truc qui allait pas. Et maintenant que j'ai grandi et que j'ai pris du recul et que je m'aperçois qu'il me manquait quelque chose à mon être, donc mon énergie féminine, me reconnecter à mon énergie féminine, j'ai dû apprendre comment faire. Donc ça, c'est un des premiers points qui peut faire que justement, tu sois connecté beaucoup plus facilement à ton énergie masculine en tant que femme plutôt qu'à ton énergie féminine. L'autre chose aussi, je pense, qui peut vraiment être déclencheur de telle ou telle énergie, ce serait la pression, je pense la pression sociale. La pression sociale par rapport aux femmes et par rapport aux hommes. Aujourd'hui, on veut un homme alpha, un homme qui est des sous, un homme qui sait protéger sa famille, un homme qui justement va t'apporter la sécurité, un homme qui va t'apporter aussi la sécurité financière et matérielle, un homme qui saura t'écouter, un homme qui sera là mais pas trop, qui sera musclé mais pas trop musclé, qui sera à l'écoute mais pas trop à l'écoute. Pour la femme, pareil. Là, on est dans une tendance où il faut une femme, voilà. En tout cas, je parle dans la sphère des femmes, pas forcément des hommes vis-à-vis des femmes, mais dans la sphère des femmes, il faut être beaucoup plus indépendante, beaucoup plus carriériste, beaucoup plus dans ce mindset d'entrepreneuriat, de leadership, de toutes ces choses qui sont vraiment très masculines. Et ça, je pense que cette pression sociale qu'on a aujourd'hui fait que tu peux de plus en plus développer ton énergie masculine au détriment, entre guillemets, de ton énergie féminine. Parce que si justement tu es beaucoup plus, c'est pas cliché, c'est juste une vérité, c'est un fait. Si par exemple toi ton kiff aujourd'hui c'est d'être femme au foyer, de t'occuper de ton homme quand il rentre, de t'occuper de tes enfants, et parfois ça peut être compliqué d'assumer ça totalement parce qu'on va voir ça comme une certaine asservitude, comme une certaine dominance, comme une certaine faiblesse qui existe en toi. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est un choix. Et ça ne veut pas dire que vu que tu as pris ce choix-là, tu es beaucoup plus faible, tu es beaucoup plus ci, tu es beaucoup moins ça. Pas du tout. Donc ça pour moi ça sera aussi un déclencheur qui fait que tu développes telle ou telle énergie au détriment de l'autre. La dernière chose également selon moi qui pourrait
pourrait faire que justement tu développes beaucoup plus ton énergie, ça peut être les expériences de vie. Voilà, les expériences de vie, si tu as été élevé par un père, si tu as été élevé par une mère. Encore une fois, faut pas faire l'amalgame. Vu que tu as été élevé par une femme, tu auras beaucoup plus d'énergie féminine. Vu que tu as été élevé par un homme, tu auras beaucoup plus d'énergie masculine. Je suis juste en train de dire qu'il y a beaucoup plus de chances par rapport à la personne qui t'a élevé que tu dégages telle ou telle énergie. Après, si la femme que tu as eue, justement parce que c'est une mère seule qui a développé beaucoup plus son énergie masculine pour t'éduquer, parce qu'elle considère que c'est la meilleure chose, tu auras beaucoup plus un côté masculin. Pareil, si justement le père avec qui tu as été en tant que femme, justement était beaucoup plus doux avec toi, beaucoup plus à l'écoute parce qu'il savait qu'en tant que femme tu en avais besoin, tu vas naturellement beaucoup plus développer ton énergie féminine. Voilà, c'est tous ces genres de choses qui font qu'aujourd'hui tu as telle ou telle énergie qui est beaucoup plus accrue chez toi qu'à l'inverse. Et des faits de vie, oui, des faits de vie qui ont fait que peut-être tu t'as senti que tu devais te protéger ou qu'est-ce, et que voilà, c'était ton chemin, ton moyen de te protéger. Maintenant que je t'ai dit à peu près toutes ces informations, maintenant tu dois savoir et reconnaître les signes qui montrent que justement tu n'es plus connecté à ta féminité, ma belle. Je vais te donner ces signes aujourd'hui. Ces signes, c'est les suivants. Tout d'abord, il y a le fait que instinctivement, tu vas te sentir bloqué. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'énergie féminine, c'est une énergie qui est en mouvement. C'est une énergie qui bouge, qui est mouvante. L'énergie masculine, c'est quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus, comme j'ai dit, pragmatique, beaucoup plus terre à terre. Donc on est vraiment sur quelque chose ancré dans le sol. À partir du moment où toi-même tu te sens bloqué quelque part, c'est que tu es dans une énergie masculine. C'est que tu t'es déconnecté de ton énergie féminine qui te permettait de faire le lien, le pont, justement, dans cette mouvance, dans cette fluidité qu'avait ton énergie féminine. Si aujourd'hui, je sais pas, par exemple, tu ne sais plus ce que tu veux faire dans ta vie, tu es bloqué, c'est que peut-être tu as une dominance en énergie masculine. C'est que là, l'énergie masculine a pris le dessus. Parce que, à contrario, l'énergie féminine, c'est la créativité constante. C'est l'intuition, c'est le mouvement. Donc, il t'est impossible, à un moment donné, de te dire, je sais plus ce que je veux faire, je sais plus. Parce que tu es toujours dans la création. La création, ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être faire un enfant, en tout cas le désir de vouloir faire un enfant, de construire, de partager, de créer, par exemple, je sais pas, comme des vidéos YouTube, de faire de la musique, de faire de la danse, de faire des associations. Voilà, d'être dans le partage, la création. Si aujourd'hui, tu as perdu cette vibe, ce mindset, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ma belle. Ce quelque chose et qui est l'un des premiers symptômes du fait que justement ton énergie féminine s'est stoppée. Voilà, elle s'est stoppée. Il y a aussi un autre facteur, justement, qui est lié à ça, c'est ton taux de stress. Si tu es une personne beaucoup plus stressée, qui est beaucoup plus épuisée, qui manque de confiance, où le bien-être, il n'est pas là, c'est que là, ma belle, les symptômes, ils sont forts. Ils sont forts, ils sont présents. C'est que tu as beaucoup plus d'énergie masculine et que ton énergie féminine est déconnectée. Pourquoi? Parce que l'énergie féminine, comme je l'ai dit au début également, c'est le fait de recevoir. C'est le fait de lâcher prise. C'est le fait d'aller vers son intuition et d'avoir confiance en son intuition, d'avoir confiance en cette énergie qui va te permettre d'avoir un équilibre, une harmonie, un bien-être intérieur. Si aujourd'hui tu es stressé, que tu as beaucoup trop de problèmes, que tu n'arrives pas à résoudre et à trouver une solution par rapport à tout ce stress qui est ancré en toi, c'est que tu as fermé la porte justement à ton lâcher-prise. Et là, c'est que l'énergie masculine, elle est beaucoup plus présente chez toi que l'énergie féminine. Il y a aussi un autre aspect, un autre red flag qui pourrait t'amener à te dire que peut-être tu es dans l'énergie masculine à fond les ballons. Ce serait le fait que tu as du mal à parler de tes émotions. Je le dis en connaissance de cause parce que je suis en train de bosser dessus. Moi, mon énergie féminine, je suis en train de travailler dessus, mais c'est pas encore ça. Je ne suis pas là où j'ai envie d'être avec mon énergie féminine. Néanmoins, j'en ai pris conscience, déjà une bonne chose, que j'étais totalement déconnectée avec mon énergie féminine, que c'est pas parce que je me maquille, que je prends minimum soin de moi, que justement je suis connectée à mon énergie féminine, parce que quand je pense à la petite que j'étais avant et entre-temps ce qui s'est passé et ce qui a fait que j'étais la fille d'aujourd'hui, je me suis totalement déconnectée de mon énergie féminine. C'est clair et net. Mais je travaille dessus. Et l'un des plus gros blocages, encore aujourd'hui c'est encore le cas, c'est de parler de mes émotions. Pourquoi tu as du mal à parler de tes émotions? Tu as du mal à parler de tes émotions parce qu'on t'a appris que parler de tes émotions, c'est une forme de faiblesse. Parler de tes émotions, c'est une forme de vulnérabilité qui peut te faire mal, qui peut te casser. Alors, effectivement, il faut être très fort pour se sentir vulnérable, pour être vulnérable, pour parler de ses émotions et entre guillemets laisser la possibilité à autrui de te blesser. Néanmoins, la sagesse que tu as en toi, le fait que tu aies confiance en toi, toute cette énergie féminine fera qu'au final, le fait de parler de tes émotions, le fait de montrer ta vulnérabilité ne sera pas une faiblesse, mais au contraire une force. Évidemment, on nous a toujours appris le contraire, mais c'est vraiment du bullshit. Je peux pas le dire autrement, c'est nul, c'est zéro, c'est nada, c'est net. Il faut que tu puisses embrasser cette part de vulnérabilité qui est en toi pour montrer qu'au final, oui, tu es quelqu'un de fort, parce que qu'est-ce qui est plus fort qu'une personne qui est là, qui dit « Ok,
il n'y a pas de problème. Moi, je dis ce qui se passe en moi. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si je me sens pas bien, que je stresse, j'en parle. Si je suis en colère, j'exprime pourquoi je suis en colère. Si je suis heureuse, j'exprime ma joie. Et au final, ça dérange qui si ce n'est toi en face? Toi, justement, t'es bien avec toi-même, t'es aligné avec toi-même, t'es en équilibre avec toi-même. Donc, il n'y a pas de problème. Mais vu qu'on t'a appris que si tu t'ouvres trop, si tu parles trop, on va te blesser, surtout en tant que femme, et oui, tu vas pas parler de tes émotions. Mais ça, c'est faux. Il faut que tu comprennes que tes émotions, c'est ce qu'on t'a donné, c'est ce qui t'est inné. C'est ta plus grande force. C'est ta plus grande force parce qu'elle va en dire beaucoup sur toi. Et par rapport à ce beaucoup sur toi, tu pourras t'adapter, tu pourras évoluer, tu pourras ajuster. Maintenant, si tu préfères être paralysé par justement ce qui peut être ta force, ça, c'est toi avec toi-même. Donc, gros warning, si aujourd'hui tu n'arrives pas à exprimer tes émotions, ce facteur qui est vraiment l'un des piliers de l'énergie féminine, c'est que là, il y a un problème dans ton équilibre. Il y a un problème et il va falloir que tu te reconnectes là-dedans. En fait, dans l'idée, si tu veux comprendre, il faut vraiment que pour que tu puisses te reconnecter, il faut tout déconstruire. Parce qu'on a trop tendance à dire que si justement tu exprimes tes émotions, c'est que tu es faible. La vulnérabilité, c'est aussi vu comme une faiblesse. Le fait aussi de vouloir se reposer, de ne rien faire, c'est vu comme quelque chose de négatif. C'est vu comme de la oisiveté. Alors que c'est des choses vraiment qui te permettent de trouver un équilibre et qui fait que, justement, tu as besoin d'être au taquet de travail, d'être dans l'action, de créer des choses. Mais en même temps, tu as besoin de relax, d'être à l'écoute avec toi-même, d'être à l'écoute avec tes émotions. Mais en même temps, tu as besoin parfois de te donner des objectifs, d'être dans le contrôle. Mais un petit peu. Dans tous les cas, il faut trouver un équilibre. Donc effectivement, si les points que j'ai énumérés à l'instant te parlent, ou si justement le petit témoignage me concernant sur le fait que j'ai un côté masculin te parle, le fait que tu aies plus un côté leadership, le fait que tu aies plus envie de contrôler, d'être dans l'ambition, d'être dans l'action, d'être vraiment dans ce côté masculin, c'est qu'effectivement ton côté féminin, tu l'as déconnecté. Donc maintenant qu'on a vu le pourquoi, bien évidemment, nous allons voir le comment. Comment tu fais maintenant pour rééquilibrer ces deux polarités? Eh bien, c'est simple. C'est pas aussi compliqué que tu le crois, c'est très simple. Le plus important, dans un premier temps, c'est de constater que ça ne va pas. Dans un deuxième temps, c'est de passer à l'action. Donc, de passer à l'action en faisant des choses concrètes qui vont te ramener drastiquement, ou en tout cas foncièrement, vers ton énergie féminine. Dans un premier temps, ça sera prendre conscience de toi et honorer ton corps. Je m'explique. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que maintenant tu aies une conscience de toi-même et que tu honores ton corps. Bon, l'une des choses très importantes, ou en tout cas des plus connues, par exemple, ce serait de faire tout ce qui est yoga, méditation, réflexion, prise de conscience. Prendre le temps. On prend le temps. Tu vois ? Là, si tu es dans une énergie masculine, ça va te faire bizarre que je te dise on prend le temps. Même moi, là, je suis en train de me dire oh, je suis pas bien, je dois poser les armes, je dois souffler, je dois respirer. Et ça commence par ça. Prends le temps de découvrir qui tu es. Prends le temps de souffler. Même moi, vous devez voir que je suis parfois dans une énergie masculine parce que je parle rapidement. Je prends pas forcément tout le temps d'être dans la sagesse, dans ce lâcher prise. J'ai l'impression que j'ai toujours un train à prendre parfois. Commence par justement essayer de faire la même chose que moi, tranquille. Prends conscience de qui tu es, prends conscience de ton corps. Si t'es pas bien, si t'as besoin de repos, repose-toi. Si t'as besoin d'un petit massage, si t'as besoin de méditer, médite. Mais reconnecte-toi à ce qui brille en toi. Reconnecte-toi à ton corps. Tu peux faire du sport aussi, tu peux faire le truc qui est à la mode là, comment ça s'appelle ça s'appelle comment? Ce truc à la mode là, le Pilates aussi, qui revient vachement à la mode. Ça, c'est des choses que tu peux faire. Reconnecte-toi tout simplement à ton corps. Ça serait la première étape. La deuxième chose, qui est absolument horrible pour moi, je le dis, mais c'est un travail énorme à faire et je t'invite aussi à le faire. Forcément, j'en ai parlé bien longuement avant qu'on arrive à cette étape. C'est d'exprimer tes émotions. Écoute tes émotions. Accueille-les à bras ouverts. Quand elles frappent à la porte, ouvre la porte. Fais pas style de pas l'entendre parce que ça sera juste libérateur. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois rire, rigole. Si tu dois t'énerver, énerve-toi. Si tu es dans l'incompréhension, exprime ton incompréhension. Si tu sens qu'on te respecte pas, exprime le fait qu'on te respecte pas. Si tu as envie de danser, danse. Si tu es amoureuse et que tu ressens de l'amour pour la personne qui est en face de toi, dis-le lui. Enfin, les bases, c'est les bases, mais c'est ça l'énergie féminine. Il faut que tu exprimes tes émotions. Il faut que tu sois en connexion avec tes émotions et que tu t'en aies pas honte et que tu ne penses pas que ce soit une faiblesse. Au contraire, c'est une force. C'est une force, c'est une force. Parce qu'il faut avoir une sacrée force justement pour se sentir à l'aise, exprimer et
exposer cette vulnérabilité à n'importe qui. Parce que, ouais, ça fout les boules les gens qui sont à l'aise avec ça. Ça va peut-être te bousculer, mais c'est eux qui ont la plus grande force spirituelle et mentale. Et ça, vraiment, c'est un indicateur fou des étapes que tu vas faire justement pour te reconnecter à ton énergie féminine. Et ça, par des actions concrètes, comme je te l'ai dit, tu peux les énumérer. Après, si tu veux commencer doucement, tu peux avoir un journal intime, tu peux faire de la méditation, de la self-méditation, te parler à toi-même, de dire ouvertement « ça va pas, non, pas garder ça pour toi ». Sors tous les trucs. N'hésite pas à aller voir un psy si tu as besoin de parler, si tu as besoin de t'exprimer, si des choses sont bloquées en toi, n'hésite pas à aller voir un psy. Donc, je sais pas, thérapie de groupe, enfin voilà. Essaye tout ce dont tu as besoin pour te reconnecter à ça. Même si tu peux aller sur des forums, maintenant tu n'es plus obligé de te déplacer, tu peux aller sur des comptes, je sais pas, YouTube, Instagram, ou voilà, maintenant il y a des canaux de diffusion Instagram. Si vous pouvez échanger, vous pouvez échanger. Il y a des groupes sur Facebook. Voilà, si tu n'as pas envie de t'exposer dans un premier temps, ça aussi, c'est des choses que tu peux faire. Mais il faut que tu libères ta parole. C'est important. Il faut que tu libères tes émotions à travers la parole. Et la troisième grande action que tu pourrais mettre en place déjà, ce serait cultiver ton amour pour toi-même et te gratifier, sentir ta propre gratitude. Il y a des choses totalement simples, mais tu dois t'aimer, tu dois être connecté avec toi-même, tu dois aimer la personne que tu es, tu dois te gratifier. Pour ça, tu peux faire des journaux de gratitude, ça, il y en a à foison, tu peux te le faire toi-même, tu peux l'acheter, tu peux le faire en ligne, chaque jour, tu peux... Mais gratifie-toi, félicite-toi. Si tu as besoin de te dire aujourd'hui je suis belle, je suis douce devant mon miroir, et bah dis-le toi. Si tu es fier de quelque chose que tu as fait, bah dis-le. Si justement tu n'as pu lâcher prise à un moment donné, bah justement dis-toi, putain j'ai réussi à lâcher prise. Si la personne sur qui tu as un petit crush, tu as enfin invité au resto et tu as accepté, tu as dit bon bah on verra ce qui se passera, tu y es allé à ce resto. Et bah félicite-toi. T'as dit non quand tu voulais dire non parce que c'était pas aligné avec tes valeurs ou avec ce que tu attendais, bah félicite-toi. Dans tous les cas, cultive l'amour de toi-même et cette self-gratitude pour toi-même parce que c'est important. Parce que à partir du moment où tu n'exprimes plus rien, où tu ne t'affirmes pas, où tu ne t'aimes pas, où tu n'as pas confiance en toi, et bah ça serait laisser la porte ouverte à tout le monde. Parce que si tu n'imposes pas ce cadre, il va être ouvert à tout le monde, il n'y aura plus de limites, il n'y aura plus de standards, il n'y aura plus rien. Et prenons le cas le plus parlant des relations amoureuses, tu vas laisser rentrer n'importe qui. Et au final, il va finir par avoir conflit parce que tu n'auras pas exprimé ce que tu ressens, tu n'auras pas exprimé ce que tu veux, ce que tu attends. Et là, c'est pas possible. Et là, effectivement, le bien-être, il va... Donc, on oublie ça. D'ailleurs, dans ce même esprit de gratitude, d'amour de soi-même, impose-toi cet amour que tu aimerais que l'on te donne avant de pouvoir donner à autrui. Et par ce que tu as construit en toi-même, tu pourras te fixer tes propres standards, tes propres limites qui sont totalement réalisables et faisables par rapport à ce que tu es. C'est la petite parenthèse, on va pas trop étaler là-dessus, mais c'est étroitement lié. Donc petit à petit, commence à te donner beaucoup plus de valeur, voilà, à te gratifier. C'est important. Ça paraît débile comme ça. Tous les jours, va devant le miroir et dis-toi une phrase positive. Mais en vrai de vrai, faut peut-être commencer par ça. Faut peut-être commencer par des petites choses qui peuvent te paraître totalement débiles. Mais tu vas voir qu'il va y avoir un changement parce que tout ce que tu te dis, bah, ça va finir par s'intégrer. Et si ça s'intègre, tu vas finir par incarner ce que tu dis être, ce que tu veux être. Et ça finira par devenir naturel. Donc commence tout doucement avec ces petites étapes-là et tu verras déjà qu'il y aura un changement. Donc prends conscience de toi et de ton corps, exprime tes émotions et par-dessus tout, cultive le self-love, la gratitude et l'amour, oui, effectivement, que tu peux avoir pour toi-même. Ça, c'est les 3 points les plus importants. Et tu verras, ça va rouler. Et puis après, petit bonus, ce que tu peux faire aussi, et ce qui est aussi applicable dans tous les points que je viens d'énoncer, ce serait te connecter aussi à tout ce qui t'entoure, cette énergie féminine qui t'entoure. Fais-toi un bon bain chaud, prends soin de toi, sois un peu coquette. Mais quand je dis coquette, c'est pas dans le sens où il faut que tu t'habilles féminine. La féminité, le fait d'être féminine physiquement ne veut pas dire que tu as une énergie féminine. C'est totalement faux. Mais prendre soin de toi, se faire des massages, un hammam, des trucs doux. Essaye de faire des choses qui sont propres à l'énergie féminine. Écris, lis, détends-toi, crée des choses. Tu vois, les énergies masculines, c'est faire des to-do list, faire des ambitions, faire des trucs, des machins. Je suis à fond dedans. J'étais à fond dedans pendant des années. Là, je suis en train de travailler pour que ça s'équilibre. Mais lâche un peu prise. Arrête de tout planifier. C'est marrant parce que je te dis ça, mais je me le dis aussi à moi-même là, pendant que je te parle. Arrête de tout planifier. Arrête de vouloir avoir le contrôle. Donc ça, on va dire que c'est la partie des étapes qui sont importantes pour que tu te reconnectes à ton énergie féminine. L'autre partie dont j'aimerais te parler, ce serait d'intégrer en fait cette énergie
féminine un petit peu partout dans ton quotidien. Pour que tu comprennes, tu peux te créer ton espace un peu féminin, tout simplement, pour que ça devienne de plus en plus naturel. Qu'est-ce que j'entends par espace? Ce sera un espace où justement tu te sens libre de lâcher prise. Je sais pas, ça peut être un espace chaud, un espace par exemple avec des couleurs douces, avec un petit peu des choses tamisées, ou je sais pas, le soir quand tu rentres, tu t'allumes une petite bougie, voilà, tu es dans un espace, voilà, où tu lâches prise, où tu souffles. Ça peut être une première chose que tu peux faire. Après, bon, moi, c'est pas trop mon style, mais je vais peut-être essayer, je sais pas. Tu peux te créer des petits rituels qui veulent justement te connecter à cette énergie féminine. Ah bah si, essaye maintenant tout doucement, c'est pas encore naturel chez moi, mais par exemple de faire une routine beauté, une routine soin du visage, une routine méditation pour celles qui aiment faire de la méditation, yoga. Tu peux te faire aussi une petite routine matinale. Je sais que moi j'ai une pote qui aime bien faire ses étirements et tout ça. Et elles sont bien, elles sont connectées, tu vois. Tu peux faire aussi tes petits rituels du soir, si t'as des rituels du soir. T'as plein de petits rituels, mais encore une fois, créer justement ces petites choses qui vont faire que ça s'instaure dans ta vie quotidienne. Dernier point dans cette idée d'instaurer ça de manière quotidienne, justement, cette énergie féminine, c'est de t'entourer de personnes et d'activités qui nourrissent naturellement cette énergie féminine. Tu peux t'entourer de femmes qui t'inspirent, tu peux être dans des groupes de femmes, justement, tu peux faire de la danse. Moi, j'adore la danse. En tout cas, par rapport aux danses que je fais, en général, 90% du temps, c'est des femmes. Et ça va, voilà, tu peux faire, là, je vais commencer à faire des cours de heels, de talons. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est itinérant. La femme a ce côté sensuel, doux. Voilà, c'est des activités qui vont véridiquement me mettre dans cette bulle, qui vont entretenir mon énergie féminine. Donc ça, ce serait la dernière grosse partie de comment instaurer encore plus et être encore plus connecté à ton énergie féminine. Donc voilà, le sujet des énergies, c'est passionnant, il y a plein de choses à dire, c'est vaste. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais j'avais tellement de choses à dire. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo 2, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et effectivement, de me partager aussi vos idées et votre compréhension de ce qu'est l'énergie féminine, comment vous le vivez et comment vous faites pour vous reconnecter à votre énergie féminine. Donc en tout cas, tout ça pour dire que l'énergie féminine, c'est important de l'avoir parce que c'est clairement ce qui va être signe d'épanouissement chez une femme ou chez un homme. Parce que j'ai parlé des femmes, parce que ici c'est une chaîne pour les femmes, mais aussi c'est la même chose pour un homme. Il faut bien savoir, mesdames, que c'est aussi l'énergie féminine est présente chez les hommes. C'est une énergie qui est très importante pour vivre une vie équilibrée, harmonieuse et pour avoir un bien-être intérieur. Donc n'hésitez pas aussi à me faire partager vos expériences et vos techniques pour vous reconnecter à votre énergie féminine en barre de commentaires. Je serais ravie de les lire, je lis tous les commentaires. Pour le moment, on a la chance d'être une petite communauté, mais qualitative. C'est pas le nombre qui compte, mais la qualité. Je vous remercie d'ailleurs. Donc je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet, mesdames. Et en tout cas, mettez ça petit à petit dans votre vie. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Moi-même, je suis encore en train de travailler. Vous mettez pas la pression, ça va bien se passer. Et on est ensemble dans tous les cas. Dans cette aventure, voilà, ce chemin qui va vous ramener et vous amener à l'équilibre que vous souhaitez. Mais croyez-moi, c'est un chemin qui en vaut la peine. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement. Ciao, ciao!